De bouche à oreille, le podcast au service de la relation homme-animal par Sandrine Debayeux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des bêtises de nos chiens et de leur fameux regard coupable. Vous savez, quand on rentre et qu'on voit notre chien tout penaud, les oreilles et la tête basse. Vous me direz, comment ne pas penser qu'il sait qu'il a fait une bêtise ou qu'il le fait exprès pour se venger d'être resté tout seul par exemple? Ok, c'est effectivement une des façons de voir la situation, d'un point de vue très humain. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser les choses du point de vue de votre chien. Votre chien est connecté totalement à l'émotion dans laquelle vous êtes et à ce que vous lui dites avec votre corps et vos gestes et absolument pas à ce que vous dites. Lorsque vous rentrez chez vous et que vous découvrez cette fameuse bêtise, quelle émotion ressentez-vous? Sûrement de la colère ou au moins de l'agacement, du découragement, non? Dans le monde du chien, conflit signifie danger, risque d'être blessé et même de mourir. Alors, il va tout faire pour éviter les conflits. Pour vous montrer qu'il ne vous veut aucun mal et vous faire changer d'émotion, vous apaiser, il va user de toutes les ressources à sa disposition. Ainsi, il se sentira à nouveau en sécurité auprès de vous. Et dans le langage chien, se faire tout petit, baisser la tête, les oreilles, regarder sur le côté. Tout ça signifie « je suis inoffensible, je ne veux te faire aucun mal, je ne veux pas me battre, je veux la paix ». Et voilà pourquoi votre chien prend cette attitude quand il vous voit rentrer. Alors, je vous entends me rétorquer. Oui, mais des fois, je ne sais même pas qu'il a fait une bêtise et il se comporte quand même de la même manière. Alors si ça, c'est pas la preuve qu'il sait qu'il a fait une bêtise ou qu'il se sent coupable, c'est quoi? Eh oui, car en plus de ce que je viens de vous expliquer, il y a le fameux conditionnement, cette association automatique, une situation, une émotion. Qu'est-ce que ça signifie? Si régulièrement, quand vous découvrez la fameuse bêtise, qui peut être les chaussures, les coussins déchiquetés par terre, ou alors les pipis, pire, dans la maison, d'accord? Si à chaque fois, cela vous met en colère ou en tension, alors votre chien va associer. Quand c'est comme ça dans la maison et que mon humain est là, il est énervé, crie, s'énerve. Alors, dès que vous arriverez et qu'il verra cette fameuse bêtise, il va se dire « Oh non, mon humain va s'énerver. Je me sens en danger. Vite, vite. Comment je peux l'apaiser et ne plus me sentir en danger ?» Et il fera ce fameux regard coupable, alors même que vous n'avez pas vu la bêtise. Est-ce plus clair pour vous? Pour finir, je voulais vous proposer d'aller encore plus loin dans cette réflexion. Que mes explications vous aient convaincu ou non, est-ce que le fait de considérer votre chien comme manipulateur ou comme voulant se venger vous a aidé jusque-là à changer les choses, éviter les bêtises? Et votre façon de faire est-elle efficace? Vous permet-elle qu'il n'y ait plus de bêtises? Si vous m'écoutez toujours, j'ai bien peur que non, n'est-ce pas? Alors, avez-vous envie d'essayer autre chose? Juste pour voir. Si au lieu de vous demander si votre chien fait exprès pour se venger, vous vous demandiez plutôt quel besoin il cherche à combler, quelle émotion cherche-t-il à évacuer ou à éprouver en faisant ce qu'il fait? La plupart du temps, un chien qui détruit est un chien qui stresse plus ou moins fort ou qui s'ennuie. Alors, si vous évitez qu'il stresse ou qu'il s'ennuie en mettant en place certaines choses avant votre départ, il n'aura plus besoin de produire le comportement qu'il faisait jusque-là. Et vous n'aurez plus à réparer les bêtises de votre chien. Pas fabuleux tout ça? Allez, je vous laisse avec cette réflexion et si vous avez besoin d'idées pour savoir comment éviter que votre chien stresse ou s'ennuie, contactez-moi. À bientôt sur mon podcast.